Bonsoir à tous. Normalement, on est bon, je pense. On a l'air de s'entendre. Bonsoir à toutes et à tous. On est toujours en Argentine, encore un petit peu pour un moment, puisque l'Argentine a décidé de continuer. Donc, on va pas s'en plaindre. Je suis toujours en compagnie de Vincent Dupont. Vincent, bonsoir Vincent. Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Nostromo, Red le Rouge déjà présent, comme Ouais, d'habitude. les habitués sont déjà là. Bonsoir à vous. Et il est quoi, 22h30 chez vous, 18h30 chez nous. On est un tout petit peu en retard, mais pas trop, hein. On s'est mis à l'heure argentine, hein. On vous donne une heure et puis on n'arrive jamais à celle qui est indiquée. C'est un peu le principe. Il faut que vous l'appreniez, donc voilà, on vous le donne. Émission spéciale ce soir, une émission spéciale Argentine, on l'a annoncé, on l'a dit, hein, en partenariat avec The Bet qui nous permet d'être là, qui nous permet de vous montrer des choses, de comment ça se passe pendant que l'Argentine continue d'avancer dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde. On va revenir justement sur ce huitième de finale. J'allais presque dire tranquillement remporté, mais je ne sais pas si finalement on peut dire tranquillement remporté, presque tranquillement remporté. On va y revenir dans un instant et puis on va évidemment vous parler de ce qu'on a vécu parce que là, si vous reconnaissez le décor, c'est celui de l'autre jour. Donc vous avez compris qu'on est revenu à Buenos Aires. On va évidemment parler de Ushuaia et de comment on vit le football à Ushuaia. On n'a pas pu vous faire les émissions là-bas parce que, comment dire, c'est un peu compliqué le réseau à Ouais, Ushuaia. ouais. Très compliqué. Puis le soir, après la victoire, on a dû faire des images. D'ailleurs, il y a Dia des Mondial qui est dispo Ouais. sur la chaîne Twitter sur le canal Twitter de The Bet. Si vous voulez aller voir, il y a des belles images pour le coup. On a vécu ça dans un bar et après dehors, forcément. Et après, bon, vous savez, il y a 4 heures de différence horaire entre la France et l'Argentine, donc c'était un petit peu compliqué. On préférait faire un truc plus qualitatif aujourd'hui que un peu à l'arrache le samedi soir. Et hier, on était dans l'avion. Donc du coup, le problème était vite réglé. Voilà, c'est exactement ça. Non, il n'y a pas encore de statut pour Dibou Red le Rouge. On va en parler de Dibou parce que le cas est intéressant aussi et par rapport à sa dernière, son énorme parade de fin de match, qui est peut-être son grand arrêt de la Coupe du Monde. Il y a pas mal de choses à dire parce que justement Dibou était aussi dans une... C'était peut-être le plus fragile dans la tête, on en reparlera. Avec Mais, De Paul. avec De Paul, exactement. On va en reparler dans un instant. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par cela. Alors, Vincent, vous le disiez à l'instant, il y a eu le Dia des Mondial qui a été publié par les amis de The Bet sur leur Twitter, hein. Vous pouvez aller le voir, vous pouvez le partager. On va commencer par ça. On va parler un petit peu d'Ushuaia pour vous placer un petit peu, si vous n'êtes pas expert en géographie. On est à la fin du monde, hein, comme ils disent, hein, tout au sud, le voisin le plus proche, qui est à peu près à 1000 km, c'est l'Antarctique. Ouais, tout à fait. On est même plus sur le continent puisque la Terre de Feu est une île. Et on est vraiment au bout. Bon, les plus petits, eux, diront que le village le plus austral est chilien, mais comme on est en Argentine, on On le dit parle pas. de la ville et Ushuaia est la ville la plus australe du monde. Donc ouais, c'est sympa. Terre de Feu, petite présentation touristique rapide si vous avez prévu d'aller en vacances en Argentine un coup. C'est assez sympa, bien prévoir, pas tant pour le froid, mais surtout pour le vent. J'avais déjà prévenu Nico. C'est vrai, je Et confirme. à ce niveau-là, on a à peu près tous les temps dans la même journée. Il pleut, assez léger, parce que pour le coup, au niveau météo, Ouais, on est bien sorti, hein. ouais, on peut pas. Enfin, C'est de la petite c'est pluie, de la quoi. petite. Les Bretons diraient que c'est du crachin. Et encore, même pas, hein, c'est pas aussi pénétrant que du crachin. C'est des petites gouttes Non, qui tombent comme ça et ça dure pas longtemps, quoi. ça dure pas longtemps et c'est très changeant parce que pareil, quand le soleil tape, pour le coup, Ouais, il fait pas froid, quoi. Surtout que là, on est printemps, on va bientôt arriver en été. Donc c'est assez bon moment. Mais quand même, 8 degrés, ça pique un petit peu. Mais surtout le vent principalement. Et sinon, c'est surtout si vous aimez les randonnées, faire des choses comme ça, au-delà du
paysage bucolique. On a quand même pas mal de choses à faire et c'est quand même assez sympa. Et niveau foot, bah, comme vous l'avez vu, comme partout en Argentine, on supporte beaucoup la sélection. Il n'y a pas de club, donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai pu aller faire des interviews. D'ailleurs, suivez bien la chaîne de The Bet parce qu'en général, on a deux formats. On a le format Diadème Mondial qu'on vous a fait passer comme ça, mais on a aussi les pronos des sociaux. Ils ont été très très bons, il faut le dire. Oui, Les conseils pronos qu'ils ont donnés, ils sont meilleurs que nous. On devrait peut-être les recruter, oui, les gens d'Ushuaïa. oui, oui, parce qu'on a eu beaucoup de 2-1, 2-0. 2-0, c'était vraiment le score à chaque fois, mais les buteurs, on les a tous eus parce qu'on peut même dire qu'il y en a qui nous ont annoncé un but d'Enzo Fernandez, il a marqué contre son camp. Mais il avait deviné quand même. Mais ils étaient tous unanimes sur Léo Messi, premier buteur. Oui, Je ne me rappelle plus combien était la cote parce qu'elle était déjà assez élevée. Je vous invite, si vous êtes sur Twitter, à revenir sur le prono des sociaux de The Bet. Messi qui n'avait jamais marqué en match à élimination directe en Coupe du Monde. Là, ils étaient tous unanimes. Premier buteur Messi. Et bim. ouais, ça n'a pas manqué, hein. D'ailleurs, le début de match a été assez compliqué. Enfin, compliqué. L'Argentine n'avait pas souffert, mais c'était quand même très très stérile Ouais. jusqu'au but de Messi, ouais, très clairement. Exactement, on va en reparler dans un instant. Et donc oui, c'est le bout du monde, hein, Paul Ushuaïa. Mais comme le disait Vincent, très franchement, c'est hyper agréable. On a passé un dimanche avant de partir tranquille, Oui, à se promener. C'est très calme, hein, pour le coup. C'est hyper reposant. oui. Et Le quand tu centre, sors de la folie Buenos Aires, là, tu te poses, t'es bien, quoi. c'est clair, c'est clair. Après, c'est plus grand que ça n'y paraît, c'est juste que Ouais, partie touristique, en fait, vous allez être dans la rue principale. Et la rue principale, on a très très vite fait le tour. on la Très connaît par très vite. cœur. Ouais, ouais, là, c'est bon. On peut vous donner tous les Ah, la magasins de la poste, rue. oui, pour le coup. On sait parfaitement où elle est, par exemple. Mais ça reste quand même sympa pour le coup. Et grosso modo, l'ambiance était OK. On n'avait pas trop peur en termes d'inchada. Pour le coup, on avait en fait, pour tout vous dire, on hésitait entre La Pampa et Ushuaia pour faire l'émission. Et on n'avait pas trop envie de crever de chaud. Du coup, on a décidé d'aller tout au sud. Et on le regrette pas. Vous avez vu les images. Franchement, c'est très, très correct. On a parlé avec les gens. Il y a beaucoup de gens passionnés. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler après, par exemple. Mais moi, j'ai eu l'occasion de pas mal parler avec quelqu'un qui a une parricha, donc un barbecue qui nous vendait des choripan. Si vous êtes argentin, si vous connaissez un petit peu le foot argentin, vous voyez ce que c'est. C'est un chori, c'est du chorizo coupé en deux dans une baguette de pain avec du chimi, en général, sauce argentine. Et pour le coup, je lui avais pas mal posé la question, notamment, on est à Ushuaia, il n'y a pas de club ni en première division, ni en deuxième, ni en troisième, ni sur les échelons plus bas. Concrètement, comment on vit le foot? Et on a eu des réponses super intéressantes. D'ailleurs, gros coup de chance, ce gars-là était un ancien de la sélection Non, mais ça, d'Ushuaia. c'était improbable. Improbable C'était totalement. totalement improbable parce on a eu la fameuse phrase les croisés, tu sais. Oui, oui, Mais, mais derrière, il nous a quand même enchaîné en disant que bah voilà, il avait joué avec la sélection d'Ushuaïa. Voilà, il y a une sélection d'Ushuaïa. Il y a des petits clubs quand même qui jouent. Si j'ai bien retenu ce qu'il a dit, ils étaient affiliés à l'AFA depuis il y a pas oui, longtemps. ils sont Et les gamins commençaient à affronter les grands, hein. C'est ça. Et on a surtout un terrain synthétique qui est quand même, qui a été fait là-bas. Parce que pour le coup, ils sont pas mal rugby aussi à Ushuaia. Il y a un grand terrain de rugby et même dans la culture générale de la Terre de Feu, c'est assez ancré. Et donc, c'est super agréable de voir que le foot, même dans ces zones-là, parce que justement, moi, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, en gros, je rêve qu'un jour, il y ait Boca, il y ait River, il y ait Racing, il y ait Ouais. Independiente qui viennent jouer à Ushuaia. Et c'est vrai que pour le coup, on voit des matchs, par exemple, à Salta, que Salta qui est l'extrême opposé. Bon, si on veut être pointilleux, on dirait que c'est Jujuy et la Quiaca qui est vraiment tout au nord, près de la Bolivie. Mais là-bas, on a des stades et on a des matchs de Copa Argentina, par exemple. On sait qu'à La Rioja aussi, toutes ces petites villes un peu sympas ont des stades qui ont été construits. Et la magie de la Copa Argentina, c'est justement de faire jouer les gros partout dans le pays. Et donc, on se dit, bon, pour l'instant, évidemment, un synthétique, je pense pas qu'on aille faire jouer. Ouais, parce que c'est ça, leur seul stade pour l'instant, c'est un terrain synthétique. On l'a aperçu, hein, en passant à côté en En taxi, revenant, ouais. en repartant. Et il est juste à côté du terrain de rugby qui, lui, n'est pas en synthétique, Non, si j'ai bien vu. il me semble qu'il n'est pas en Ouais. synthétique, non. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui jouaient, hein. Il y avait un match quand on est parti.
Ouais, On vous dira dimanche pas soir, lequel. Mais c'est c'est vrai que pour faire venir l'élite du football argentin, il manque encore. voilà. Mais c'est bien qu'on ait quand même ce process de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas le faire? Parce qu'au final, comme je vous disais, Salta, tout ça, c'est pas. Enfin, on a des petites villes, par exemple, la finale de la Supercopa, non, c'était quoi? Le Trophée des Champions entre Boca et Racing, c'était dans une ville, mais toute petite aussi, quoi. Et on a pour le coup un grand stade qui a été financé parce que la province, il faut le dire aussi, a beaucoup d'argent. Donc forcément, ça aide pour faire des stades. Là, c'est surtout le facteur climatique, vous l'aurez compris, parce qu'en plein hiver, on vous a parlé du vent, c'est que le vent, la pelouse, tout ça, c'est pas évident. Mais on se dit pourquoi pas. Et le paysage, pour le coup, est vraiment incroyable parce que les alentours de Ushuaia sont vraiment sympas avec les montagnes autour, la Ouais. mer. C'est vraiment sympa, ouais. Et il m'avait dit aussi, là, je viens de m'en rappeler, qu'il y a déjà River qui venait voir des gamins à C'est ça. Ushuaia. Donc voilà. Il y a un process qui a démarré. On va voir jusqu'où il ira. Mais voilà, il y a quand même du foot à Ushuaia. Vous l'avez vu avec le Diadi Mondial. Ça a bien bien vibré. On peut vous montrer des images aussi pendant ce temps-là de ce qui s'est passé à Ushuaia cette journée-là, si je ne me trompe pas quand je dois cliquer. Voilà. Vous les voyez, on va continuer à parler dessus parce qu'on n'a pas mis, je vous ai pas mis de son sur ces images-là. Et vous voyez les gens. Alors pour vous expliquer un petit peu comment on était dans la ville, on était répartis en deux équipes. Oui, On s'est splitté. divisé sur deux bars où les gens se sont accumulés. Il y avait on va dire, un bar resto un peu plus tranquille, Oui. quoique. Beau, Et, ouais. et il y avait un autre bar, c'est celui-là où vous voyez ces images des gens qui dansent et tout. Et ce qui s'est passé en gros concrètement, c'est qu'à la fin de tout cela, une fois que le match s'est passé, le match qui passait sur les écrans géants, vous le voyez sur les images, tout le monde s'est regroupé justement dans cette fameuse rue, cette très grande rue que vous apercevez à l'instant, qui est la rue principale, la rue de tous les commerces. Et donc tout le monde s'est regroupé là et c'est ici que tout le monde a fait la fête avec la fameuse caravane. Non, je me fais chambrer depuis hier avec la caravane qui ne fait que démarrer. Bref, voilà, c'était là où tout s'est passé. Et il y avait une vraie passion pour la sélection argentine, en tout cas à Ushuaia. Passion et même bienveillance générale, parce que pour Ouais, le coup, c'était quand même super agréable. On sait que parfois, bon, on va moins le voir, notamment à Buenos Aires, où c'est surtout à l'Obélisque qu'on se rejoint, mais parfois il y a quand même des pétards, tout ça. Moi, je sais que par exemple, l'autre fois, c'était lors du titre de Boca, je me suis pris un pétard à 1 mètre de moi et ça m'a explosé les tympans, par exemple. Et au-delà de, c'est pas, je suis un peu chiant sur ça, mais c'est assez dangereux. Non, là, pour le coup, ah bah complètement, ouais. c'était vraiment super tranquille. Il y avait quand même des policiers, mais je discutais Ouais, avec eux, ils voilà. n'avaient pas l'air d'être, ils avaient pas l'air d'être trop inquiets. Ouais, il y en avait deux sur la rue. Alors pour vous expliquer, il y a quelques images où vous voyez par-dessus. Alors il y en a une qui est faite au drone, mais il y en a une qui est parce que les rues d'Ushuaia, vous avez cette rue principale. Et celle que vous avez vue sur l'image de drone, sur la partie droite, c'est une rue qui, enfin, suivant le sens dans À lequel vous allez la l'horizontale, prendre, en qui fait. monte. Mais vraiment. Oui, ouais, pour le coup, si vous faites deux trois quadras vers le haut avec des valises de 22 kilos, À qui tu penses? je ne sais pas. Ça peut être assez compliqué niveau souffle. Mais l'avantage, c'est que ça vous donne un point de vue. Voilà, vous êtes en tribune en fait. Vous voyez les gens et il y avait des policiers qui étaient en haut, bras croisés, tranquilles, qui nous disaient non mais vous inquiétez pas, ça va encore arriver. Et Ouais, c'est vrai que les gens affluaient petit à petit, sortaient de chez eux, arrivaient. Et tout ça, effectivement, très bon enfant. Il y avait des enfants partout. oui. Il y a eu quelques papelitos Oui, à un moment, oui, c'est vrai. et un petit peu de bière qui a volé, mais très peu. Oui, pour le coup, j'ai eu de la chance. Ça m'a malheureusement rappelé des souvenirs du Brésil. Mais c'est d'ailleurs notre caméraman qui en a pris sur lui. Pas de chance pour le coup. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Bon, si on voudrait être pointillé, on voulait faire 3 bars différents, mais on s'est fait recal d'un endroit. Mais il y Ah ouais, avait... c'était même la fan zone. Ouais, En c'était la fait, pour fan tout zone vous dire, on officielle. voulait être dans la fan zone aussi. Et voilà. En fait, ils nous ont pas dit non, parce qu'ici, on te dit jamais non, mais on nous proposait des endroits pour filmer qui étaient pas cool. Ouais, qui Et était du pas coup, terrible. ouais, à un moment, je suis sorti pour voir dans un autre bar, et pour le coup, je suis vraiment bien tombé. C'est le bar du Dia des Mondial. Et non, non,
C'était incroyable. Vous avez vu, il y a l'interview d'une maman avec son bébé de 6 mois. C'était, c'était n'importe quoi parce que tu as des gens forcément qui étaient un peu alcoolisés, d'autres, on avait des groupes plutôt de jeunes. Celui qui parle dans la vidéo, il avait 18 ans tout juste. C'était son premier match dehors. On a pu discuter avec pas mal de monde, vraiment toutes les classes sociales aussi, c'est ça qui est Ouais, intéressant. ça c'est le plus marquant en fait. C'est-à-dire que pour le coup, on sait que c'est un lieu commun de dire le football réuni. Pour le coup, c'est pas un lieu commun en Argentine. Là, il y a vraiment aucune classe sociale. On n'arrive pas à distinguer les gens en fait. Hmm. Ils arrivent tous drapés du drapeau argentin. Ils pètent tous des durites de la même manière. Oui. Il n'y a pas de différence dans la façon dont ils abordent le football. En tout cas, voilà, non, vous pouvez pas imaginer si vous êtes face à quelqu'un aisé ou pas. Ouais, concrètement, sans entrer dans la discussion, Voilà, c'est il n'y ça. a pas de, non, non, il y a pas de différence. Et c'est assez impressionnant parce que, comme je vous disais, par exemple, on a des personnes plus anciennes qui vont crier un but, mais incroyable, enfin, de forme incroyable. Et remettons dans le contexte, on est en huitième de finale de C'est la Coupe ça. du Monde. On vient pas de gagner la finale. Évidemment, si tu gagnes la finale, tout le monde explose de joie. Mais là, on est en huitième contre l'Australie, qui est quand même un rival, sans manquer de respect à l'Australie, quand même un rival plus faible que l'Argentine se devait de battre. Ça aurait été assez scandaleux si l'Argentine se faisait sortir contre une nation comme l'Australie. On a des ambitions un peu plus hautes du côté de l'Argentine. Ça Donc, aurait été un échec, hein. oui, Un vrai totalement, échec. totalement. Après, on l'a toujours dit, même s'il y avait eu échec, il aurait Oui. été pardonné, je pense. Mais bon, on continue. Là, le match contre les Pays-Bas va être d'un tout autre acabit. Ça va être intéressant. D'ailleurs, moi, c'est la question que je m'amusais à poser à la fin. Je leur disais concrètement, bon, alors maintenant, on a un quart de finale contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, qu'est-ce qui me vient en tête? 2014, vous les éliminez au tir au but, ils vont avoir la dalle. Comment vous le sentez? La plupart sont quand même assez confiants sur le coup, pour avoir discuté avec eux. Mais on a quand même une confiance générale globale qui est même très très élevée. Parce que là, grosso modo, dans les têtes, on se voit déjà en demi-finale contre le Brésil. Ouais, ils attendent que ça, hein. Ils attendent que ça. C'est marrant, hein, que tu parles de 2014. Moi, j'ai un traumatisme Argentine-Pays-Bas qui remonte à 98. Donc, Ah, c'est que voilà. j'avais Et j'avais ça me un an. fatigue parce que depuis hier, je vois passer à chaque fois ce putain de but de Bergkamp. Je n'en peux plus de ce but. Voilà. Non, non, mais voilà, les Reds Rouges. Non, non, on parle pas. Ouais, on aurait dû leur parler de 98. Non, on parlera peut-être avec d'autres parce que on va changer de ville. Justement, par exemple, pour le prochain prono des sociaux pour The Oui, Bet, on sera dans une troisième ville argentine. Je pense que là, c'est facile de deviner où on va aller. Il n'y a pas oui, besoin de faire un grand mystère. Si je vous parle de la ville la plus folle en matière de foot, il n'y en a qu'une, hein. ouais. Bah, d'ailleurs, des gars du Choya nous l'ont dit. Ouais. On a Oui, c'est vrai. discuté, ouais, on a discuté avec, bah, dans le même bar, on y est retourné le lendemain concrètement et on avait oublié quelque chose, du coup, on allait leur demander. Et là, ils ont commencé à nous parler. Ah, c'est vous qui filmiez hier? Et on leur a expliqué un petit peu les carnets opposés et tout ça. Et en parlant, il m'avait dit s'il y a une ville où il faut aller, c'est celle-ci. Donc, normalement, vous avez deviné laquelle c'est. Il y a deux clubs, il y a deux très gros Ouais, on clubs peut le dire, là-bas. hein. On peut le Et dire, c'est hein. pas Cordoba. Du coup, Ah, oh, non. non, non, clairement pas. Non, c'est Rosario. Ouais, ouais, C'est Rosario. c'est Rosario. C'est, ouais, pour la base, en termes de foot là-bas, c'est assez incroyable. Si vous avez la chance de venir en Argentine, Rosario, touristiquement parlant, il y a quelques trucs à faire, notamment le monument de la Bandera, qui est le drapeau, le monument au drapeau, qui est assez grand, assez mignon. Parce qu'il faut le dire, le drapeau a été créé à Rosario. Ouais, comme Messi d'ailleurs. Non, tous les symboles de l'Argentine. Non, si on veut être Je un ne sais peu pas où sûr. Messi a été créé, hein. Oui, c'est Je vrai, sais où c'est il vrai. est né, mais Il est né là-bas. Il est né là-bas. Donc, non, non, Rosario, en termes de. C'est justement là-bas qu'on va avoir les choses les plus folles, mais que ce soit bien ou mal, en fait. Et parce que, concrètement, Rosario est aussi connu, malheureusement, pour la violence qui règne, le trafic de drogue, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, c'est c'est central, c'est Newell's, c'est des personnes qui travaillent ensemble, qui sont voisins, qui sont de la même famille. Mais quand il y a des matchs de la sélection, ou quand pire, il y a un classico entre les deux, c'est c'est autre chose. C'est vraiment impressionnant d'un point de vue français. On peut même pas faire de comparaison, en fait, ouais, il parce n'y en a qu'il y en pas. a pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent quand je discute avec des gens, quand on me pose la question. Le Classico Rosarino, c'est le plus fou d'Argentine, hein, vraiment. C'est la ville des extrêmes, en fait. Donc, comme tu le Totalement. dis, c'est vraiment la ville des extrêmes.
Donc on s'attend aussi à voir, enfin on va voir comment ils vivent derrière la sélection, parce que bon, il y a toute une histoire très particulière à Rosario avec la sélection. On peut remonter à Menotti qui lui est central, même s'il est passé un peu par Newell's, mais Oui, bon, on l'a voilà, appris. est léger. Donc 78, c'est Menotti et Kempes, deux gars de central. Ensuite, tu as le début des années 2000, tu as Bielsa, tu as toute l'école bielsiste qui est elle et Newell's, Messi et Newell's. Voilà, bon, Di Maria est central. Oui. Mais Maxi, si on remonte en Maxi, 2006. Maxi et Newell's. Mais voilà, donc on va voir comment ils abordent justement la sélection, ou si elle arrive à prendre une place au milieu de la démesure que représentent leurs autres clubs. Donc c'est des choses que vous découvrirez, notamment voilà, hein, chez nos amis de The Bet dans le prono des sociaux. On va voir comment ils parlent de tout cela. Sinon, avant de se projeter, on va quand même revenir. J'ai vu ta question, hein, Nostromo. Je t'avoue que je vais pouvoir te répondre que sur la phase de groupe, parce que le Pays-Bas-États-Unis, je ne l'ai pas vu. Oui, moi non plus, d'ailleurs, on était ensemble. Et voilà, on ne l'a pas vu. Donc je ne saurais te dire ce qu'ils ont fait la prestation. Moi, j'avais pas été convaincu pendant la phase de groupe, mais peut-être que c'est monté un peu en régime, ou voilà, je peux pas en dire plus par rapport aux États-Unis. Moi, j'attends beaucoup ce match, hein, ce Oui, Argentine-Pays-Bas, parce que voilà, il y a quelque chose à. l'écart de ce côté-là entre Argentine, Pays-Bas et France-Angleterre, c'est vraiment, pour l'instant, on a quand même des sacrés quarts de finale Ouais, qui s'annoncent. ouais, on a un Brésil-Croatie aussi, c'est ça? Ouais, oui, 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 Brésil-Croatie. Bon, celui-là m'intéresse un tout petit peu moins pour le coup, Ouais. par rapport aux deux Disons que autres. sur le papier, c'est peut-être celui qui est un peu le plus. Mais bon, attention aux Croates quand même, Oui, hein. toujours. Surtout si ça va au tir au but. On a vu encore une fois que les Croates au tir au but, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, Non. les, pour le coup, les pénaltys sont très très mal tirés du côté du Japon, malheureusement. Mais ils étaient certainement fatigués pour le coup. Pour le coup, on reviendra bien sûr demain, surtout sur tous les résultats du jour, ce qui s'est Ouais, passé. On ouais, aura exactement. Marcelin, tout D'ailleurs, ça. ouais, tu fais bien de le dire. On sera demain avec Baptiste, avec Marcelin notamment. On débriefera ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que Baptiste et Marcelin se sont mis sur la tronche. Enfin bon, Marcelin a donné une leçon de football à Baptiste, donc il devrait être chaud, notre ami coréen. Surtout que ça a été assez vite réglé dans cette histoire. Oui, 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 oui. Nostromo, on peut parler de Bielsa. Bielsa est né à Newell's, hein. C'est le projet Griffa, c'est le projet Newell's entièrement Rosarino. C'était une équipe entièrement composée de Rosarino, ou de gens, enfin, au niveau des staffs techniques, voilà, pas au niveau des joueurs. Mais ça a été, voilà, c'est le début des années 80 et ça se termine en 91, mais 92 même, puisque ça se termine avec la Libertadores. Et voilà, oui, oui. Donc voilà, c'est une ville qui a marqué et qui va continuer de marquer l'histoire du football argentin, Rosario. Aucun débat là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie d'y aller, hein, parce qu'il y a tous ces angles-là. Mais voilà, on en parlera. Alors, je lis quelques messages. L'Argentine doit passer les Pays-Bas. C'est bof depuis le début du mondial. Bah, moi, c'est la sensation que j'avais sur la phase de groupe, mais attention quand même. Je ne sais pas ce qu'est cette mode des joueurs qui chantent et dansent en sortant des bus. Écoute, voilà, ça les amuse. Mais en tout cas, ça montre aussi, enfin, franchement, les images, je sais pas si tu fais référence à ce qu'on a vu par exemple des Pays-Bas quand ils sont rentrés à leur hôtel. Elle est vachement sympa cette vidéo. Tu l'as pas vu passer? Non, non. Ils arrivent tous en dansant. Il y a même Luis Van Gaal qui est en train de filmer avec son téléphone, qui danse Oh. aussi. C'est lunaire, hein. Van Gaal qui danse et qui chante, Aujourd'hui, il y a Titch qui a dansé aussi, j'ai vu ça. mais pendant le match. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'est les mecs qui font la fête en sortant du match, quoi. Ok. Donc, Ah non, j'ai pas vu passer ça. voir Van Gaal se trémousser, faire des C'est bisous à tout bizarre, le ouais, monde, tu te j'ai dis, du mal à oula. l'imaginer. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Donc, Et en Argentine, tiens, d'ailleurs, en parlant de Van Gaal, j'ai deux images qui sont passées. C'est Van Gaal avec Di Maria et Van Gaal avec Riquelme. On a, on a envie de, on a envie de se venger un peu de Van Gaal, du côté, en tout cas, des fans de Boca. J'ai vu pas mal passer ça. On se rappelle du traitement qu'il a fait subir à Riquelme au Barça. ça, Du coup, ça va être un match super intéressant. Ouais. Pour le coup, j'ai vraiment hâte. C'est vendredi, surtout que là, en Argentine, jeudi, vendredi, c'est férié. Je vous laisse imaginer le bordel que ça va être à Buenos Aires. Ça tombe bien, on y sera. exactement, exactement. Et ouais, ça va être. Un Il va jour falloir férié, surveiller dans ouais. les prochains jours, à mon avis, Riquelme va parler. Ah, il y a des chances, ouais, c'est possible. Et il y a des chances qu'il aille faire j'allais dire le procès, le portrait, Le portrait de... le lapsus révélateur. Voilà, bah, on va revenir un petit peu sur ce match, sur ce huitième Mhm. de l'Argentine face à l'Australie. Bah, tu le disais, au début,
C'est assez bizarre ce début de match. Ça a ronronné assez longtemps. On avait la sensation qu'il n'y avait pas de danger. Mais il y a, dans les deux sens, en fait, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas véritablement de danger côté argentin. Et on se disait, il y a quand même cette sensation que s'ils accélèrent, ils vont vraiment pouvoir leur faire mal. Mais ça a été très long avant de se mettre à accélérer. C'est clair, et encore une fois, ça vient de Messi. C'est Messi qui qui ouvre le score sur une action collective qui est quand même assez propre. Ouais. Et sur une accélération, tout simplement, comme Nico le disait. Pour le coup, après ce but-là, en plus, il arrive vers la 40e, si je ne me trompe pas. Très Oh, proche c'est de la juste mi-temps. avant la. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas très. longtemps avant la pause, ouais. Donc, ce qui fait du bien, parce que pour le coup, si tu te dis, c'est le genre de match, un petit peu comme France-Pologne, où tu es là en mode, oui, bon, faut mettre les buts, tu vois, parce qu'après, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ouais, Et tu sens que tu es supérieur. Tu oui, sens que, bon, tu as une marge, mais tu l'as toujours pas au score. Et là, il y a danger. c'est clair, parce que autant contre la Pologne, Argentine-Pologne, on avait retrouvé une Argentine depuis la première minute Ouais. qui avait foutu une pression assez incroyable dans le camp des Polonais, qui ne faisaient absolument rien du tout et qui n'ont rien fait du match. Et après, là, non. On s'attendait à revoir à peu près le même schéma, hein, parce qu'honnêtement, l'Australie, bon, on l'a vu en phase de groupe. Ils étaient venus un petit peu pour défendre, hein. Donc, Australie de Graham Arnold. on voyait l'Argentine refaire un petit peu le même match contre la Pologne. Et pas du tout. C'est pour ça que moi, j'ai été surpris. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai changé de bar et que je suis allé dans un autre, parce qu'on commençait à s'endormir un petit peu dans le premier. Mais en fait, c'était assez rigolo parce que dans le bar, les gens au début, vous avez vu passer quelques images, que ce soit dans le Dia des Mondiales ou là, sur les images que je vous ai mises rapidement. Euh, Au début, il y avait de la confiance et tout, et puis tout à coup, voilà, il y a eu une espèce de temps suspendu dans le bar où les gens regardaient, mais comment c'est, je vais pas dire à se désintéresser, mais regardaient de manière un petit peu plus distante en se disant, bon, c'est pas ouf cette histoire. Ils attendaient l'éclair en fait. Ouais. Et il est arrivé de Messi qui a fait le match de Messi Ouais, est assez incroyable, hein. Pour le coup, on avait dit contre la Pologne, oui, Messi s'était pas laissé porter, mais grosso modo, Messi avait pas fait un mauvais match, mais pas non plus le match du siècle. Là, contre l'Australie, la prestation individuelle de Messi a été assez incroyable tout le long du match. ouais. Et ce qui est assez impressionnant, et tu fais bien de le souligner, c'est ce qu'on disait sur les émissions précédentes, c'est-à-dire que on avait surtout vu ce qu'on peut appeler les lieutenants ou Mhm. les nouveaux lieutenants de Messi, hein, puisque les nouveaux lieutenants, c'est Enzo, c'est Julian, hein, qui sont en train de s'installer. Euh, Là, on a vu Messi. Ouais, ouais, totalement. Et on a vu Messi et même le match d'Enzo et le match d'Alvarez, on va reparler du cas Julian et Lautaro. Et je pense que c'est terminé là. Oui, là, Lautaro, ça va je pense qu'il y a plus de débat. Pardon, Scaloni a dit en conférence de presse, grosso modo, bon, Lautaro nous a sauvés énormément de fois, donc ça arrive de rater un match, mais concrètement, j'ai du mal à voir maintenant l'Argentine sans lui, sans Julian, pardon. Sans Julian, ouais. Ouais, pour moi, Julian a pris sa place. Et Enzo, ça va être OK. Là, on a la question de Di Maria, parce qu'on se demandait aussi comment l'Argentine va gérer l'absence de Di Maria, qui, mine de rien, est quand même très important, hein, dans cette équipe. Moi, je me souviens que Di Maria, ça avait été dur, hein, pour Di Maria en 2015, 2016. Je sais pas si tu te souviens, Nico. Mais on lui tapait quand même pas mal dessus. Oui. Oh Et bah, là, aujourd'hui, il y en a beaucoup sur qui on a tapé en oui, 2016. oui, 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 oui. Mais J'en parlais encore sur particulièrement. Twitter aujourd'hui avec un supporter de. Je sais pas je crois que c'est un supporter du Real, j'ai un doute, qui évoquait avec Nico Villas le fait que Cristiano en prenne plein la tronche au Portugal et que les gens sont quand même assez sévères et trop durs envers Cristiano par rapport à tout ce qu'il peut représenter, à tout ce qu'il peut avoir apporté et tout, ce qui est vrai, et qui pensait que ça n'était jamais arrivé Messi. Par exemple, Messi post 2016. Ça, il a pris très, très cher en Argentine, hein. Il était le problème de la sélection. Il était plus européen qu'argentin. Il aurait dû jouer avec la Catalogne. Waouh, c'était chaud, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait décidé de se retirer de la sélection, d'ailleurs, hein. Oui. Et ça, c'est drôle aussi, les Argentins, ils ont oublié cette histoire. Parce que, vous savez, en Argentine, maintenant, si on critique Messi, là, ça fait 2 ans, si on critique Messi, tu peux rien dire. Tu ne peux pas dire quelque chose sur Messi. Par exemple, moi, plusieurs fois, on m'avait dit, j'espère que tu travailles pas pour un groupe de presse français, un grand groupe de presse français, qui avait mis une mauvaise note à Messi. Et que je ne suis,
sois pas, pardon, supporter du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont sifflé Messi. Donc Ouais. pour le coup, je ne travaille ni Alors, pour l'un et je ne suis pas pour Paris non plus, donc ça va. alors que pour le coup, franchement, ils n'ont pas été durs avec Non, c'est Messi clair. non plus, quoi. D'ailleurs, Gachardo l'avait très bien dit, avait dit, c'est une des seules fois où je suis d'accord avec Gachardo, du coup, mais là, il avait été totalement franc dans son discours. Il avait dit clairement, franchement, l'hypocrisie, quoi, parce que les médias argentins étaient bien plus durs avec Messi que nous. Mais en fait, c'est un peu toute cette ambiance. C'est l'Argentine dans son bon côté, son mauvais côté. Pour le coup, je le sais très bien en tant que supporter de Boca. Quand on gagne, ça va. Quand on perd, tout le monde a tendance à prendre un petit peu cher de tous les côtés. La presse est très très dure en Argentine. Malheureusement, Ouais. il y a de très très bons journalistes, mais c'est pas eux qu'on entend le plus. Alors là, je vous ai peut-être entendu un bruit, un truc est tombé chez nous, c'est pas grave. Je suis pas sûr que vous l'ayez entendu, mais bon, bref, je préfère prévenir au cas où vous soyez surpris. On va en profiter pour remercier Dawik97 et l'officieux pour le follow. Merci, merci à vous. Et oui, comme dit Arklund dans le chat, l'Inter va récupérer Lautaro et Lukaku brisés psychologiquement. Ouais, il y a un petit peu le syndrome Gonzalo Higuaín pour les deux sur cette Coupe du Monde. Complètement. Surtout pour Lautaro. Lautaro, vraiment, c'est très très dur hein, parce que il a eu encore sa chance, il a eu encore ses occasions surtout. Parce que, comme le dit Nostromo, l'Argentine s'est fait un petit peu peur sur l'ensemble du match. On va y revenir sur ça. Mais dès que l'Argentine commence à se faire un petit peu peur, elle accélère aussi méchamment et elle doit le tuer, le match. Mm. Véritablement. Et Lautaro a deux énormes occasions. Complètement. Et ensuite, l'égalisation, pardon, la réduction du score de l'Australie, qui est un but totalement gag, hein. Il est quand même assez improbable ce but Bah contre ouais, son je camp crois que c'était Nostromo qui le disait dans le chat. Oui, il est pour Mati Ryan, très clairement. totalement. Et après, Mais ce but doit tuer le match. totalement, totalement, tu devrais être à 3-1 ou 3-0, suivant le. Parce que les deux grosses occasions, attends, il en a eu une avant le. Il en a eu une à 2-0, il en a Il pas eu me une à semble 3 à 2-1 aussi? elles sont pas toutes après le 2-1. Ah, je crois qu'il y en a une avant, C'est j'ai un possible, doute. j'ai un Mais je doute. sais que la plupart du temps, c'est après le 2-1. Ouais, ouais, parce que l'Argentine se met à ronronner. Il y a les changements de Scaloni, parce qu'il change beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Oui, Quitte à même, je pense qu'il se trompe puisqu'il déséquilibre un petit peu son équipe à ce moment-là. totalement, Donc, hein. Franchement, pour le coup, j'ai discuté avec pas mal de gars en après-match et la plupart des gens me disaient s'il n'y avait pas eu l'arrêt de Dibou à 2-1 et qu'on ouais. allait en prolongation, l'Argentine avait déjà fait tous ses changements. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Pour le coup, Scaloni, qui ne se trompe pas trop, qui est quand même un. C'est un peu sa qualité à Scaloni. C'est que Scaloni n'invente pas. Scaloni ne va pas nous inventer. Ah non, je vais jouer en 3-4, 3-2-1. Ouais, c'est pas un maître tacticien. Voilà, on va pas mettre Camavinga arrière gauche, quoi. Mais, ce genre de choses. Mais pour le coup, ouais, là, je pense que c'est bien que ce soit tombé contre l'Australie. C'est bien que ça soit bien déroulé au final, mais je pense pas qu'ils s'amusent à nous refaire le coup de tous les changements aussi rapidement, parce Ouais, que pour le coup, on il, était vraiment pas loin de la prolongation. il y a peut-être eu un On excès excès de de zèle. confiance Mm. aussi côté Scaloni, avec peut-être la volonté de relancer des joueurs en se disant maintenant que c'est fait, on entre dans un processus où tout le monde doit ceux qui sont concernés par ça doivent reprendre de la confiance. On pense forcément à Lautaro. Après, tu parlais tout à l'heure, hein, le remplacement potentiel de Di Maria. Pour l'instant, Papou Gomez, ça marche pas. Non. Ça marche pas du tout. Il y a un chantier pour l'Argentine qui est de ce côté-là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fait vraiment beaucoup souffler ses latéraux, Oui, puisque ça fait à chaque match, il sort Acuna, enfin, on va dire non parce qu'Acuna n'a pas joué tous les matchs titu, mais il sort ses latéraux en cours de match systématiquement. Il l'a encore fait là. Ça déséquilibre pas forcément beaucoup l'équipe. Mais là, il a fait beaucoup de changements où tu te disais, bon, il a envie de lancer, d'impliquer des joueurs un peu plus dans cette Coupe du Monde. Et ça aurait pu lui faire très très mal. Alors oui, Red le Rouge, il y a droit à un changement supplémentaire quand tu arrives en prolongation, même quand tu as fait les 5. Mais, quand tu as changé la moitié de ton milieu de terrain, ce genre de choses, c'est quand même assez. et que, voilà, tu as déséquilibré totalement ton équipe. L'Argentine de fin de match, c'est l'Argentine de 86 face à l'Angleterre. Elle est en souffrance. Hein. Oui, ouais, totalement. Bah, d'ailleurs, la parade de Dibou, là, c'est pour ça que on se souvient qu'il a été très discuté lors du premier match contre l'Arabie Saoudite, parce qu'il est quand même un petit peu fautif. Mais pour le coup, ça, c'est encore une fois, c'est la minorité. Le problème, c'est que les minorités qui critiquent tout le monde, à chaque fois, font beaucoup de bruit. Mais grosso modo, la confiance en Argentine, pardon, sur tout ce groupe, on l'a vraiment depuis le début et ça va pas s'arrêter. Même si là, on devait sortir maintenant, il y aurait toujours cette confiance. Le capital confiance a été
largement rempli sur la Copa América. Le seul problème où ça peut vraiment faire mal, c'est comment gérer la demi contre le Brésil. Ça va être un match. Si on a la chance d'avoir une demi Argentine-Brésil, ça va On est quand dans même un, être très très intéressant pour le coup. on est dans un parallèle avec 98 assez fou. Ça devrait faire plaisir aux supporters des Bleus. On est aussi forcément. Euh, Est-ce que j'ai mon son qui a sauté? Non, c'est bon. Oui, ça peut être intéressant par rapport à cela, puisque l'Argentine va jouer les Pays-Bas avec la perspective de jouer le Brésil en demi, hein, comme en 98, avant éventuellement de croiser les Bleus en finale. Donc, voilà. On l'espère. Bah oui, on l'espère forcément. Alors oui, il y a peut-être un déficit physique, hein. Red Rouge, Scaloni l'avait dit en début de Totalement. compétition qu'il avait des joueurs qui n'étaient pas forcément dans les meilleures dispositions physiques. Enfin, il n'avait pas tous au même niveau physique. On avait beaucoup pensé à Paredes, par exemple, qui a totalement disparu de cette sélection. Qui a été demandé d'ailleurs, hein. Hier, je vois pas mal sur Twitter de journalistes, même de personnes qui sont pas du tout pour Boca, parce que pour le coup, il y a beaucoup de supporters de Boca, forcément, qui réclament Paredes, parce qu'on a toujours ce petit duel en sélection. Mais oui, on C'est se très très demande, dur pour les Chéneissé de célébrer un but de Julian sur une passe d'Enzo. à chaque fois, je leur demande des Nico hallucine. Parce que moi, j'aime bien les titiller les gens. Ça fait quoi de célébrer? Non, mais après, pour le coup, ouais, on se demande pas mal pourquoi Paredes n'a pas du tout joué contre l'Australie, pourquoi il n'est même pas rentré. Parce qu'on vous l'a dit, Papou, il va falloir trouver une autre solution là, parce que concrètement, c'est pas possible. Ça peut être le gros chantier de l'Argentine, puisque, comme le dirait le Rouge, Di Maria a l'air en dessous physiquement. Papou, quand il le remplace, c'est pas convaincant. Non. Voilà, il y a encore ce point-là à travailler côté Argentine. C'est aussi enfin, c'est intéressant, hein. On peut faire le parallèle avec les Bleus si jamais ils doivent se croiser en finale. Il y a aussi encore quelques chantiers côté des Bleus, hein. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de grosses certitudes offensives. Je vois le message d'Arklund sur le jeune prodige qui va aller affronter l'Angleterre en quart. Je vois de qui tu parles. Et pour le coup, en Argentine, on a très très peur de Kylian. Pour le coup, là, on est vraiment en train de se demander. Au début, c'était un petit peu la petite blague. Ah bon, là, ça y est, dans combien de matchs il va lui manquer pour être le meilleur buteur de la Coupe du Monde? Là, pour le coup, on se demande vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper Mbappé. Ouais, et c'est intéressant parce qu'il y avait eu les débats forcément avant la compétition avec cette fameuse histoire des chants racistes qui étaient contre Kylian Mbappé, hein. Oui, Voilà, oui, clairement, concrètement. c'est contre Mbappé. Mais là, on a vraiment changé de braquet. Les statistiques tournent. Il faut dire qu'il est en train de les affoler assez sévèrement quand Oui. même. Ça devient brutal. 9 buts en Coupe du Monde à 23 ans. Voilà. Il a marqué plus de buts que Messi et Ronaldo. Il a que 23 ans. Ouais. Donc, donc voilà, la menace est clairement identifiée. Le discours aussi a changé, hein, parce que voilà, les chansons racistes, machin, vous allez toujours trouver sur des gars qui vont vous la sortir, hein. D'ailleurs, t'en Oui, as croisé un ou surtout s'il y deux. a un France-Argentine, hein. Voilà. Mais voilà, la menace est clairement identifiée. Elle fait véritablement peur, hein, si on doit vous le dire, vu d'Argentine. J'étais dans l'avion hier, c'était assez drôle. À côté de moi, il y avait un gars qui avant qu'on décolle, regardait les highlights de l'équipe de France, parce qu'il n'avait pas vu le match. Uh-huh. Il hallucinait, quoi. Il voit les deux buts, il fait le deuxième. Il fait, ah non, mais il C'est était trop. avec sa fille et voilà, il commence à dire, bah non, mais vas-y, c'est pas possible, quoi. C'est injouable. Non, c'est trop. C'est trop. Et pour le coup, oui, on se demande aussi ce qu'aurait donné l'équipe de France au complet. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, hein. Parce qu'on te dit, tu as toujours le Benzema, oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que la plupart du temps, eux considèrent que c'est une grosse perte. Après, c'est toujours une question de pendu. Moi, j'adore Benzema, pareil, mais je sais pas s'il l'aurait fait mieux que Giroud. Je ne sais pas, honnêtement. Mais ça, c'est une question qu'on se pose. Vraiment, pour le coup, en Argentine, quand on pose la question Giroud-Benzema, c'est totalement sportif. Il y a absolument Ouais. aucune nuance extra-sportive. Alors qu'en France, la plupart du Ah bah c'est temps, que de l'extra c'est sportif. que de l'extra-sportif. Et concrètement, nous, on s'en fiche de ça. Mais moi, ce que je dis à chaque fois, c'est le milieu de terrain. On perd Kanté et Pogba au milieu, quoi. Oui, après, comme on le disait dans les émissions précédentes, quand on parle de Kanté et Pogba, on parle d'un souvenir, hein. C'est vrai, aussi. Donc on parle d'il y a 4 ans. Bah après, Donc Pogba, à l'Euro a été incroyable Les aussi, hein. Kanté Pogba de 2022, bon, c'est pas les Kanté Pogba de 2018. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'en Argentine, voilà, comme partout dans le monde, hein, on ne parle que de Kylian Mbappé. C'est clair et net. Donc Et voilà. je te laisse Alors, dire.
Je vois ta question. J'arrive pas à lire Et Dakas. Edakas, merci. Edakas, je vois ta question. Quid d'une éventuelle finale contre les Anglais? Écoute, C'est on va voir. Ils en ont pas beaucoup parlé pour l'instant. c'est moi qui posais la Ouais, question c'est la plus plupart du nous temps. qui les orientons là-dessus. Oui. Euh, mais, mais voilà. Ouais, non, pour le coup, même quand je pose la question, on se demande surtout qu'est-ce qui va se passer. D'abord, la demi-finale pardon, contre le Brésil, c'est vraiment la chose qu'on a en tête pour le moment. D'ailleurs, là, cet après-midi, le Brésil a complètement cartonné la Corée du Sud. Et du côté de l'Argentine, on se dit clairement, bon, qu'ils continuent comme ça contre la Croatie aussi, qu'ils éclatent les C'est ça. Croates, comme ça ils vont arriver un Qu'ils petit arrivent trop peu confiants. trop confiants contre nous. Mais on sait que ça n'arrivera pas, même si cartonne aussi la Croatie, ce Brésil-là, c'est du solide, on le savait. L'adversaire en face, évidemment, c'était pas la France, c'était pas l'Angleterre, c'était pas l'Espagne, c'était pas le Portugal, mais quand même, ça monte en puissance tranquillement. C'est très très intéressant d'ailleurs ce mondial parce qu'on a pas mal de surprises. On voit aussi des équipes monter en puissance sérieusement. Il y a Oui, des choses qu'on n'attendait pas. Pour le coup, nous, malheureusement, c'est ce qu'on disait avec Nico, on a pas mal de travail, on peut malheureusement pas voir autant de matchs qu'on le souhaiterait, mais c'est un mondial qui est quand même très très intéressant, surtout quand je pense au dernier. C'est bien parce qu'on l'a gagné, mais honnêtement, le mondial 2018, c'était clairement pas le meilleur mondial de l'histoire. bah, en tout cas, dans les souvenirs, c'est clair. Après, tu sais, les débats sur le meilleur mondial de l'histoire, c'est toujours le même. Tu t'aperçois qu'au final, le mondial que tu as préféré, c'est celui que tu avais vu quand tu avais 10 ans. C'est Donc, vrai. voilà, y a pas, c'est la règle de base, hein. Votre mondial préféré, c'est toujours votre premier vrai mondial en tant qu'enfant. C'est celui qui laisse les souvenirs. Merci pour le sub, Jordan. Écoute, je t'emmènerai, promis, je t'emmènerai en Argentine avec moi, un de ces quatre. Pas de problème. Et la bise. Voilà, donc ouais, on se projette pas encore sur la France, ça c'est sûr. Euh, j'ai l'impression que mon micro saute un petit peu. Je sais pas, J'ai vous me pas direz les dans le écouteurs, chat ouais. si mon micro fait des hauts bas. J'ai la sensation qu'il saute un petit peu par moment. Euh, j'ai l'impression qu'il saute. Attends, je vais J'ai- faire une pause de secondes parce que j'ai l'impression que mon. Dites, confirmez-moi ça dans le chat si mon. Mute-moi. Mute. Vous me dites dans le chat si mon micro saute un petit peu. Ouais, il y a des baisses de son, c'est ça. Merci. Donc voilà, non, j'ai fait les réglages. Je sais pas trop pourquoi il y a une baisse de son. Je peux regarder rapidement. On va quand même faire ça comme ça parce que c'est moyen. C'est quand je tourne le visage. Ah, bah alors si c'est quand je tourne le visage, c'est facile à régler. Ok, je vais arrêter de tourner le visage. Voilà, regarde. Je vais vous regarder droit, quoi. Ne bouge plus. Et je remets ton son, Vincent. Ça fait écho de temps en temps. Bon, on verra, on va voir, on va essayer de rester comme ça. Si c'est surtout quand je tourne le visage, je vais plus le tourner, comme ça sera réglé. Voilà, je disais, voilà, donc et Vincent le disait, pour l'instant, on se projette essentiellement sur une perspective de croiser le Brésil en demi. On n'attend que ça en Argentine. C'est aussi parce qu'on a un petit ascendant psychologique qui a été Oui. pris, notamment l'année dernière. C'est pas, on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, c'est aussi pour ça que le fameux match qui devait se rejouer, c'est pas rejoué. Parce que personne ne voulait le rejouer. Les Brésiliens, peut-être de peur de le reperdre à 2 mois d'une Coupe du Monde. Et les Argentins, de peur de perdre l'ascendant psychologique qu'ils ont pris l'année dernière. Donc, on attend qu'ils se croisent. On verra. Il y a d'abord les Pays-Bas à sortir avant. Oui. On se projettera plus tard là-dessus, hein, dans d'autres émissions. On va juste revenir et conclure sur ce huitième de finale parce qu'il y a un homme qu'on a beaucoup cité. Le nom était passé. Et on a dit qu'on allait évoquer un petit peu son cas. C'est Dibu Martinez, qui était peut-être l'un des joueurs, tu le disais avec Rodrigo de Paul, qui était psychologiquement le plus fébrile sur Oui. cette Coupe du Monde, qui a d'ailleurs dit qu'il qu'il avait fait appel à un psychologue après le premier match Ouais. pour gérer cela. Ça peut véritablement lancer sa Coupe du Monde, son dernier arrêt là. Complètement, surtout qu'on sait que c'est un très bon gardien. Ça faisait un petit moment que l'Argentine n'avait pas eu un très bon gardien de ce niveau-là. Donc là, très clairement, ce qui sauve c'était en toute fin de match, Ah oui, c'est 98. les arrêts de jeu. Ouais, ouais. Ouais, c'est les arrêts de jeu. Je Contre, crois même qu'on est dans le temps additionnel. contre un petit jeune en plus. Ouais, contre Garanciol qui a 17-18 ans, ça aurait pu être une histoire incroyable, hein, parce que c'est un vrai gamin.
Mais ouais, là, et c'est la parade. D'ailleurs, vous avez forcément vu les images, comment il est célébré par. Il y a Enzo qui lui arrive dessus, je sais plus qui d'autre. Je sais pas si tu as vu l'image avec Cuti Romero qui vient lui mettre un vieux coup de pied. Ça m'étonne pas. Il est encore au sol. Donc, mais c'est important parce qu'on a souvent insisté, on l'avait souvent, si vous nous avez suivis, si vous nous suivez depuis cette période-là, depuis notamment la Copa América, avec Dibu Martinez, l'Argentine s'est trouvé un gardien, véritablement. Parce qu'on a eu la période Romero, bon, voilà. Mais là, on a véritablement un dernier rempart. Il a sauvé plusieurs fois l'Argentine, hein, que ce soit dans des matchs éliminatoires, que ce soit sur la dernière Copa América. Et là, pour l'instant, dans cette Coupe du Monde, c'était pas complètement convaincant. Il y avait des relances un peu ratées, il y avait des moments, des prises de risque où il se mettait un petit peu en danger. Là, on a vu sur cette dernière parade le vrai Dibu Martinez. Ouais, ça va lui remettre la confiance à fond, je pense. Après, on n'est toujours pas à l'abri, hein. C'est comme d'habitude. Regardez. Les gardiens, malheureusement, il suffit d'une erreur, une seule. Une seule erreur et tu peux en entendre parler un petit moment. On évoquait Karius, par exemple, il n'y a pas si longtemps avec Nico. Oui, Et pour le coup, c'est assez terrible. Mais là, ça fait du bien quand même pour lui parce que oui, je vois que Red Le Rouge nous dit oui, sa séance de pénalty contre la Colombie m'avait impressionné complètement. Surtout que c'est quelqu'un qui est quand même assez extravagant, Dibu Martinez. Quand tu l'écoutes, quand tu le regardes, on se souviendra par exemple la célébration de Dibu quand on a eu les groupes qui nous disaient ah, c'est un groupe facile, ce genre de choses. Après, c'est beaucoup de chambrage. C'est comme Richarlison, entre Brésil et Argentine, il chambre tout le temps, mais il est quand même invité à Olé, il passe quand même sur ESPN, ce genre de choses. C'est vraiment plus du chambrage gentil, j'ai envie de dire. On n'est pas en mode, j'allais dire Felipe Melo ouais. ou je ne sais qui va. C'est très gentil, c'est très, très Mais, sympa. mais justement, ce côté un petit peu extraverti, un petit peu extraverti, on ne le voyait pas jusqu'ici dans cette Coupe du Monde. On l'a Non, tenté l'attention sur Dibou. totalement. Totalement. C'est les fameuses questions habituelles qu'on pose sur et les limites que l'on peut poser parfois sur certaines sélections en disant attention, il y a de la qualité, ils sont très très bons. Comment vont-ils gérer l'événement, l'approche de cet événement-là? Et pour l'instant, Dibou avait du mal avec Ouais, avec parce cette approche. qu'on a quand même 19, je crois, des 26 joueurs qui font leur première Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Du Oui, côté c'est de possible. l'Argentine, Ouais. j'avais une stat comme ça. Enfin, je ne peux pas vous confirmer le 19, mais on n'en est pas loin, c'est sûr. Donc oui, on avait quand même cette. Évidemment, la Copa América, c'est une très grande compétition, c'est difficile. Mais là, on a vu surtout sur cette Coupe du Monde que il y a plus trop de petites équipes faciles à battre finalement. Parce que si tu regardes avant, on nous avait beaucoup dit, ouais, non, mais l'Australie, tranquille, ça va le faire, ça va être tranquille. Et en fin de match, on se rend compte qu'ils nous disent, ah, heureusement qu'il y a eu cette parade de Dibo, parce que là, pour le coup, si ça va en prolongue, qu'est-ce qu'on aurait fait? Là, si ça va en prolongue, tu peux vraiment t'inquiéter pour l'Australie. Pour Pour l'Argentine, l'Argentine. pardon. Ouais, ouais, totalement. Et eux-mêmes, les supporters qu'on a interrogés, étaient d'accord à ce niveau-là. C'est vraiment, pour le coup, parfois j'aime bien les pousser dans les contradictions, mais là, ça venait tout seul. Là, Oui. ça venait tout seul. Ouais, ouais. Voilà. Donc, en tout cas, il y a eu ce match, il y a eu cette prestation. Moi, elle est un petit peu en demi-teinte. Ok, l'Argentine. Moi, j'ai préféré le match face à la Pologne où on a vraiment retrouvé l'Argentine, comme il disait à la télé, l'Argentine des milieux de terrain. Celle qui brille qui brille véritablement par la qualité de son toqué, de ses joueurs au milieu de terrain. Mhm. C'était moins le cas ici. Même si là, on a vu un très très grand Messi, il a failli marquer le but de la Coupe du Monde, hein, quand même, mine de rien, quand il part du rond central. Oui, Donc, je me rappelle on est, quelque chose. on n'est pas. Oui, ça rappelle un peu quelque chose, même s'il y a un relais là. Hein. Oui, Attention, il y c'est a un vrai, relais c'est vrai, c'est vrai. avec Roulian, il me semble. Et ouais, je crois que c'est Roulian. Je crois que c'est Roulian, ouais. Et bon, voilà. Mais on reste un petit peu sur notre fin. Attention quand même, parce que j'ai fait passer ça dans le chat tout à l'heure. Et c'est vrai que les Pays-Bas, en termes d'efficacité, c'est assez brutal. Donc il va falloir faire très très attention à ça pour l'Albi Céleste. Même si la charnière centrale de l'Albi Céleste, on parlait d'Otamendi. C'est vrai, Otamendi fait quand j'allais même te lancer dessus. fait quand La même Coupe Coupe du du Monde Monde d'Otamendi. d'Otamendi, elle est incroyable. Ouais, pour le moment. Après, certains nous diront qu'en face, on n'a encore jamais eu une grosse sélection capable de mettre la pression. On va Ça va être voir. intéressant, on va voir, parce que pour le coup, si on se retrouve contre le Brésil, même les Pays-Bas, là, on va déjà avoir Mais offensivement quelque chose de toutes plus. les Argentines qui sont allées, on va même pas parler forcément de titres, qui sont allées loin, euh, ont pu compter sur un défenseur central qui les tenait.
78, c'est Passarella. 86, c'est un petit peu plus différent, mais tu as Braun qui fait son taf quoi, dans Mata. l'axe. Mhm. Donc c'est vraiment, voilà, et là, Otamendi, c'est vraiment le leader derrière. On s'attendait plus à Cuti Romero. Oui, mais physiquement, Voilà. il a quelque chose, Coutinho. C'est pas très net, mais pour le coup. Après, c'est combien de temps combien de temps le temps de vie d'Otamendi face à Mbappé? C'est vrai que c'est une bonne question pour le coup. Mais encore une fois, dans son placement, même dans les relances, et patron, quoi. Il dirige sa défense. Et à ce niveau-là, moi, personnellement, je l'attendais pas du tout. Et je pense qu'on est beaucoup à ne pas l'attendre. Je disais pas non plus, ça va être horrible. Mais de là à le voir à ce niveau-là, c'est quand même, pour moi, une grosse surprise. Bah, disons que si on devait chercher un point faible défensivement dans cette Argentine, on aurait pu se dire, au début de la compétition, bah justement par rapport à ta phrase, Red Rouge, Otamendi, quand ça va aller vite, ça va être Ça va compliqué. être plus compliqué, ouais, ça c'est sûr. Mais pour Après, l'instant, Otamendi, il tient la baraque, tranquille. Il gère sa Coupe du Monde, lui, pour le coup. ouais, ouais, c'est clair. Et après, il lui manque juste une action un petit peu à la Mascherano 2014 pour rentrer Dans l'histoire dans l'histoire, ouais, définitivement. dans l'histoire Bah, de peut-être la que ce sera un sélection, bloc sur un Mbappé lancé en finale, ouais, en finale. par exemple, ou bah, contre Neymar en demi, tout simplement, déjà, ce genre de choses. Ça va être intéressant, mais là, pour le coup, contre les Pays-Bas, l'ambiance est bonne dans le groupe. L'Argentine monte tranquillement en puissance, Messi tranquillement en puissance aussi. On a un 11 type qui commence à se Ouais, déstaquer, quoi, ça se dit? dessiné. À se Tu dessiner, peux dire à se dessiner. à se dessiner concrètement. Les latéraux, comme tu le disais, très important pour moi de les changer en milieu de match parce que pour le coup, des bons latéraux, des sélections avec des bons latéraux, il n'y en a pas beaucoup et je pense que l'Argentine peut être considérée comme une des sélections avec des bons latéraux. Oui, avec différents types de profils de latéraux. Et voilà, tu as raison, Edaka, ça va être le premier vrai test, les Pays-Bas. Voilà, bah, en tout cas, on l'attend avec impatience. Oui. Dans le prono des sociaux, ou dans... Oui, je crois que c'est dans le prono des sociaux, on a un mec qui nous dit, là, on a eu ce qui s'est passé contre l'Arabie Saoudite, donc du coup, on a souffert et on va voir ce qui va se passer. Et pour le coup, même si, ok, contre les Pays-Bas, ça va être un vrai gros test, avoir échoué Oui. en début de poule, s'être fait peur comme ça, même contre le Mexique, hein, faut pas oublier la À première à mi-temps la contre le Mexique, mi-temps, on n'est pas ça serein. tremble, ça tremble. Et psychologiquement, ça va quand même les aider parce qu'on a quand même une vraie construction. On a eu cette Copa América, mais pendant la Copa América, ok, tu t'es fait un petit peu peur, mais là, pour le coup, t'es vraiment pas passé loin du précipice. Et donc, encore une fois, même contre l'Australie, là, le 2-1, on n'est pas serein en fin de match. Et on s'en sort quand même. Donc, si ils arrivent à se corriger à ce niveau-là, à tuer le match quand ils peuvent le faire, parce que concrètement, les occasions, ils les ont. Sur le match, l'Argentine doit passer 15 fois. Et ne doit pas passer en se faisant peur. L'Argentine doit Clairement. arriver à la fin de match à 3-0, 3-1, si tu veux, même plus. Et non, tu te fais quand même un peu peur, tu stresses quand même jusqu'à la dernière minute. Il va falloir corriger ça. Mais dans l'ensemble, tu as quand même le point positif de ça, c'est que tu engranges quand même une certaine confiance. Donc là, ouais, vendredi, ça va être intéressant. On l'attend On avec l'attend, ouais, c'est impatience ce clair. match. Surtout Et si c'est ensuite, férié. on pourra éventuellement se projeter sur un Argentine-Brésil. Il y a un point qui est assez important et on conclura là-dessus par rapport à ce potentiel Argentine-Brésil. On en parle beaucoup au Brésil, pas encore beaucoup en Argentine. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit un classico ou un duel particulier entre ces deux sélections. Ça voudrait surtout dire qu'il y a un Sud-Américain en finale. Et au Brésil, c'est important. Ils commencent à en parler. J'ai pas trop vu ça parler dans les médias argentins, mais c'est vrai que ça ferait du bien que on ait un Argentine. Enfin, ici, hein, je parle en Amérique du Sud, qu'on ait un Argentine-Brésil en demi et donc un Sud-Américain en finale de cette Coupe du Monde, quel qu'il soit. Après, forcément, au Brésil, ils vont en choisir un. En Argentine, ils choisiront l'autre. Oui, oui, en Argentine, c'est surtout la sélection, mais en soi, cette chose d'un Sud-Américain, c'est aussi beaucoup lié, encore une fois, à Mbappé qui nous a dit oui, Exactement. les sélections européennes sont bien au-dessus. Et à chaque fois, je l'ai vu en finale de la phase de poule, tout ça, il nous avait sorti les stats des Sud-Américains contre les Européens. Et on a une seule victoire des Européens sur les Sudam.
Et en fait, on l'a en tête parce que ça a été vraiment pris comme. C'était certainement pas l'intention d'Mbappé à la base, mais ça a vraiment été pris comme une provocation. Ça a été Comme, extrêmement maladroit en tout cas. ouais, c'était très maladroit, c'est clair. Mais je pense pas qu'il y avait l'intention de Je blesser, suis pas alors que sûr non plus. eux, pour le coup, ils l'ont vraiment mal. Ils l'ont Ah vraiment oui, oui, prise mal et complètement. ils vont s'en rappeler un petit moment de ça. Je peux vous dire que quand, à chaque fois qu'une sélection européenne va sauter, surtout si c'est contre un Sudam, on va pas mal en parler. Et concrètement, gagner, bah, c'est 2002, quoi, la dernière fois Ah oui. qu'un pays Sudam a gagné la Coupe du Monde. Ça a commencé à faire 20 ans. On n'était plus habitué à ça. Et surtout que il y a matière de la gagner depuis ces temps-là. C'est pas comme si on était sur ah non, l'Argentine est faible. Disons que cette année, les deux gros Sudam que sont Argentine et Brésil et qui avancent sont déjà au rang de favoris. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les éditions précédentes. 2018, l'Argentine, elle est favorite pour personne. Donc, et le Brésil, pas un petit Voilà. outsider, on va dire Toujours, au ouais, mieux. parce que le Brésil, c'est le Et ça, Brésil. Donc, au final, tu te dis que ça se joue pas à grand chose pour le Brésil, hein, parce que le match face à la Belgique, pareil, on ils se doivent le rappelle gagner encore. 30 fois, quoi. Bah, surtout que bah, c'est ça aussi qui est drôle au Brésil, c'est que je peux vous dire, quand la Belgique est sortie et quand l'Allemagne est sortie, on a pas mal célébré. On aura l'occasion d'en reparler demain avec Marcelin, je pense. Oui. Mais, euh, mais oui, c'est toujours assez intéressant. Alors qu'en Argentine, par exemple, contre l'Allemagne, moi, je sens plus du respect, de la peur, enfin, de la crainte plutôt que du chambrage, pour le coup. Sur l'Allemagne, Ouais. ouais, bah t'as jamais envie de croiser l'Allemagne encore Non, non, moins. c'est clair. C'est clair, pour le T'as coup. jamais envie. Mais ils n'ont pas non plus célébré en mode Non, ah, l'Allemagne, non. regardez, ils sont. Tout Alors comme qu'au ils se Brésil, c'est sont, tout comme, ouais, différent. ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais voilà, oui, oui, 20 ans, ça commence à dater, hein, ça nous rajeunit pas. Oula, regarde, hein, la barbe. Il n'y a plus rien qui nous rajeunit, c'est mort, Nostromo, c'est fini. Il n'y a absolument plus rien pour nous rajeunir maintenant, c'est foutu, on est foutu. Ouais, ils réussissent leur Coupe du Monde en dehors de l'Europe. C'est vrai, généralement, ils arrivent à réussir mieux leur Coupe du Monde quand ils se déplacent ou quand ils, ouais, j'allais Bah dire quand après, ils les accueillent. Brésil en 2014. moi je me souviens 2014, la stat c'était qu'un Européen n'avait jamais gagné la Coupe du Monde en Amérique du Sud. Ouais, exactement. Avant l'Allemagne, du coup, Avant l'Allemagne. 2014, ouais. C'est pour ça qu'ils sont aussi contents de plus le croiser. Oui, c'est clair, c'est clair. Même si pour le coup, ça aurait été une belle occasion de laver la. Parce que ce Brésil-là contre cette Allemagne-là, je pense que Ça ça aurait aurait été pu un match faire mal. intéressant pour laver l'affront, ouais. Parce que Ouais. concrètement, c'est encore bien présent du côté. Mais je pense qu'ils sont aussi soulagés de pas d'être sûrs qu'ils vont pas se faire égaliser en termes de Ouais, titres. parce qu'il reste toujours Bah cette là, petite once de doute où tu te dis attention quand même, les Allemands, même si cette année ils n'étaient pas impressionnants. et puis qu'est-ce que tu dis après si tu as 5-5, tu te demandes bah, quelle est la meilleure sélection? Ils vont te dire bah, qui a pris 7-1 chez lui? C'est ça, Ce genre de choses. exactement. Mais pour en revenir à l'Argentine, on regarde, on regarde ce qui se passe. On a confiance toujours. Vraiment, la confiance, j'ai déjà dit 20 fois hein, sur toutes les autres émissions, mais pour le coup, il y a un vrai engouement populaire et c'est quand même très très appréciable quand on a connu 2014, c'était très très intéressant aussi. Mais malheureusement, après, enfin malheureusement, ou c'est bien si vous êtes chilien par exemple, mais on l'a vu un peu partir, on a vu la descente aux enfers en fait. Ouais, Et là, ça fait plaisir de. Moi, pour le coup, concrètement, si l'Argentine gagne, je m'en fiche, quoi. Mon club, c'est Boca, mais ma sélection, c'est la France, quoi. Mais ça fait plaisir de voir quand même que le peuple retrouve cet amour pour sa oui, sélection, vraiment. Et c'est, d'un point de vue neutre, c'est quand même super appréciable, agréable de les voir célébrer, parce que vous l'avez vu dans le Dia des Mondiales, vous pouvez revoir si vous n'étiez pas là en début de match sur la chaîne de The Bet. Pour le coup, les réactions sont assez incroyables et ça se transmet en fait. Ça se transmet. exactement. Mais c'est important cette notion je sais pas si on peut dire de réamour, on se réapproprie la sélection en Argentine. En tout cas, on s'est rassemblés derrière elle. Et on l'a déjà dit, hein, mais parallèle, ça correspond aussi à une prise en main véritable de la part de Messi de cette sélection. Un discours tout à fait différent de Messi. On l'avait évoqué hein, quand Messi a commencé à taper sur la face, chose qu'il n'avait jamais fait avant. En fait, quand il a commencé véritablement à se comporter comme le vrai leader de cette sélection, parce qu'en 2018, par exemple, ce n'était pas lui le leader, hein, c'était Mascherano. Mhm. Ça a toujours été quelqu'un d'autre. Lui, il était le leader technique, mais le leader humain, il ne l'était pas. Et vous avez forcément tous vu ces images. Je crois que c'est le doc d'Amazon Oui. sur la Copa América. Bon, ben voilà, vous voyez le discours de Messi en avant-match. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu Messi comme ça. Donc, Non, moi non plus. voilà.
Mais c'est aussi par rapport à tout cela, il y a des résultats qui sont arrivés forcément parce que ils vous le diront pas les Argentins, hein, mais la meilleure moyen de se réapproprier la sélection pour le peuple, c'est de l'avoir gagné. Hein. Complètement, complètement. Mais ils vont pas le dire comme ça. Non, 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 non. Non, mais oui, toujours, mais là, c'est particulier. On a vraiment le Voilà, groupe qui c'est se ça. forme. Mais Même sinon, si les ça gagne. Argentins ont inventé la victoire au mérite, hein, on aurait mérité de gagner. Bon, ils ont été champions, mais la victoire morale, elle est pour nous. Ce sont eux les inventeurs. Mais Toujours bon, pareil. ils vous le diront pas, mais voilà. C'est toujours pour pareil. revenir derrière la sélection, faut surtout gagner, quoi. Oui, ouais, totalement. Parce que là, si tu gagnes pas en. Même s'ils perdaient en finale, je pense pas que ça aurait été dramatique pour le coup. Contre, Non, je parle contre le l'exemple Brésil. type, c'est 90. La Coupe du Monde 90, ils la perdent en finale, dans les conditions que l'on sait. On va pas revenir dessus, parce que j'ai pas envie d'en parler, sinon je vais insulter les mamans et on est sur Twitch, donc on va faire attention. Mais l'Argentine, l'équipe argentine de 90, quand elle est revenue au pays, elle a été totalement célébrée. Elle est allée à la Casa Rosada, au palais présidentiel. Hein. Elle a été reçue avec beaucoup d'amour par son peuple, alors qu'au final, elle a perdu. Donc voilà, on vous dit il faut qu'il gagne et tout, mais là, il y avait quand même 28 ans sans rien gagner. Donc voilà, c'est pas la génération qui l'avait créé. Non, la victoire de mérite, non, non, non. La victoire au mérite, c'est très très vieux pour l'Argentine. Ça remonte aux années 20. Ça remonte au Copa América de la fin Ouais. des années 10. Donc non, non, ils ont inventé le mérite. Ils sont les pionniers. L'Uruguay les bat à chaque fois. Exactement. L'Uruguay gagne, mais l'Argentine mérite. Mérite de gagner. Donc voilà, on a fait le tour de ce spécial Argentine. On vous a parlé un petit peu d'Ushuaïa. On vous a forcément parlé de la sélection argentine. Alors, Idakas, Mais j'ai c'est vu ça. passer ça sur Twitter, ces rumeurs comme quoi Bielsa allait prendre l'Uruguay. Je t'avoue que j'ai pas eu trop le temps de regarder la presse et tout. Il n'y a pas d'annonce officielle de rien du tout. Faut se méfier de Twitter et Oui. des infos qui sont reprises par les médias parce qu'ils ont vu passer ça sur Twitter par un journaliste. Parce que je peux t'annoncer à peu près la même chose au Mexique. Ils annoncent Bielsa au Mexique aussi. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai rien vu passer. Alors je me trompe peut-être, mais je pense que si c'était fait, on l'aurait vu. Oui, ouais, on en aurait entendu parler, c'est clair. On en aurait beaucoup entendu parler ici. Donc, et on parle effectivement en Nostromo, on parle de Bielsa également au Japon. Donc Ouais, j'avais voilà, on pas parle entendu non de plus, Bielsa ça. absolument À la partout. plage. Ouais, à la plage, Ouais, ouais, partout. C'est Martine. Bielsa à la montagne. Ouais, Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais. Demain, justement, on devra se retrouver sur les coups de 22h pour vous, 18h pour nous. On débriefera justement certains matchs. On débriefera ce qui s'est passé au Brésil. Marcelin m'a déjà envoyé quelques images, donc vous allez voir ce qui s'est passé du côté de Rio, comment on a vécu la qualification. Vous pourrez comparer justement avec ce qu'on vous a montré aujourd'hui, ce que vous avez vu passer chez nos amis de The Bet, que l'on a fait tourner pour eux. Concrètement, donc vous pourrez comparer. On parlera aussi, je pense, probablement de Corée du Sud avec Baptiste, le temps qu'il noie sa dépression. Même si je pense qu'il ne doit pas être totalement déprimé non plus, parce que la Corée du Sud en 8e de finale, je pense qu'on peut dire qu'elle a réussi sa Coupe du Monde. On verra demain, on en parlera avec lui. Donc on va vous donner rendez-vous demain aux alentours de 22h, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Mais bon, en même temps, un live Twitch Lucarne Opposé sans soucis techniques. C'est improbable. La cote est à 12. Voilà. Non, là, la cote est à 1. Ah oui, La sans, cote sans sans souci souci à 12. technique, elle est à 12. Vous pouvez la tenter aussi. Bon courage. Voilà, on va se retrouver demain. Bonne journée de Coupe du Monde. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce live. Merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à tous ceux qui nous réécouteront, qui réécoutent cette émission, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous y abonner, à les suivre ou à vous abonner concrètement. Je sais que c'est possible sur Twitch et sur YouTube, pardon. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On se donne donc rendez-vous demain, même lieu, presque même heure. Voilà, bonne journée, abrazo et à demain.